Je suis Damien de la FSFP et aujourd'hui nous allons voir comment une voiture de police est construite. Mais pas celle-ci, plutôt celle-là. Nous sommes aujourd'hui chez Farzegbo Rug AG à Ibach en Suisse. Carrie, vous construisez des voitures de police pour différentes polices cantonales en Suisse, n'est-ce pas? Exactement, c'est notre spécialité. Nous avons le privilège de fabriquer ce véhicule standard que différents corps de police reçoivent maintenant. Oui. Et nous sommes en train de le finaliser. Je peux te montrer. Volontiers, oui. Montre-moi comment ça se passe. Donc vous recevez les véhicules du fabricant, dans ce cas Mercedes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous achetons le véhicule tel que le client le souhaite, dans ce cas le Mercedes Vito, et nous l'aménageons ensuite selon les désirs du client. Comme je l'ai dit, nous avons pu établir un standard qui s'est imposé ici. Toutes les polices travaillent avec ce matériel. Il y a une caisse pour chien qui peut être mise ou retirée selon les besoins. Si le chien n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de la caisse. Oui. Il y a différents matériaux à l'intérieur où nous allons ensuite faire la répartition. La mousse, c'est toujours spécifique au client. Le matériel vient-il du corps lui-même ou de tout? Et vous installez simplement toutes les boîtes et systèmes, tout? C'est un véhicule qui a remplacé l'ancien véhicule et tout le matériel y est réinstallé. Oui, et comment peut-on s'imaginer cela? Donc le véhicule est arrivé nu, il n'y avait rien à l'intérieur. Oui, et tu vois, il est encore blanc. Nous avons bien sûr marqué à la fin comment un véhicule de police doit ressembler. C'était un transporteur de personnes normales avec 6 places assises, comme on peut le commander chez le fabricant. Comme je peux aussi le commander chez le fabricant, il arrive ici. Un véhicule spécial qui arrive ici avec des équipements supplémentaires pour la police. Oui. Mais il est maintenant adapté pour le corps de police. D'accord. Toute l'électronique est là, où ils peuvent ensuite contrôler l'éclairage intérieur, atténuer, éteindre le gyrophare, le système de clignotant d'urgence, pour qu'ils puissent accéder rapidement à l'arrière lors d'une intervention. Il s'agit aussi d'une autoprotection pour attirer l'attention des usagers de la route avec le gyrophare. Et la technologie, elle n'était pas encore là, je suppose. Comment ça se passe exactement? Achetez-vous, pour ainsi dire, une sirène et l'installez-vous ou construisez-vous beaucoup vous-même? Non, nous achetons le matériel, tout est contrôlé par CAN-bus. Cela signifie qu'il n'y a plus de câbles. Oui. Il n'y a que 4 fils qui vont à l'avant. Du gyrophare, il n'y a que 4 fils qui sortent. On n'a plus besoin de tant de câbles qu'avant. Même la matrice que l'on a vue tout à l'heure est à l'intérieur et tout est ensuite programmé et contrôlé ensemble. D'accord. Et y a-t-il différents véhicules que vous modifiez? Donc c'est maintenant un van qui a aussi une cellule à l'intérieur, je crois, non? Il y a maintenant un aménagement de bureau qui est ensuite une partie bureau où ils peuvent travailler avec l'ordinateur. Une petite imprimante est installée. D'accord. Ils emmènent aussi des personnes avec eux ensuite. Donc d'un côté, ils peuvent emmener des délinquants, je dirais, non? Oui, ce sont ces petits délits. Sinon, ils ont un bus de prisonniers où Il y a alors une vraie cellule? ils emmènent simplement quelqu'un qui, après un accident, ne peut plus conduire lui-même. Oui. Ou ceux qu'ils doivent transporter ailleurs. D'accord. Et il y a ensuite toute la partie bureau à l'intérieur. Où ils peuvent vraiment travailler comme dans un bureau, à un bureau? Oui, exactement. Oui. Et la grille là-bas est simplement une certaine protection par rapport à ce qui est transporté ou simplement en général? Il s'agit aussi de protéger le matériel à l'avant. Oui. Qui protège les policiers, mais aussi celui qui est assis à l'arrière s'il a un peu trop bu et ne peut pas atteindre le conducteur et déclencher quelque chose. C'est l'idée de cette grille de protection. Oui. D'une part, la protection du matériel et d'autre part, la protection de l'homme à l'intérieur. Oui. Et comment est-ce avec toute cette électronique? Donc je vois là seulement un petit bouton par exemple. Donc je suppose que la personne transportée est de toute façon menottée. Mais est-ce différent pour d'autres, où il n'y a rien à appuyer potentiellement en tant que prisonnier ou... Oui, donc il n'y a rien de dangereux. Rien ne peut être déclenché qui pourrait affecter la conduite. Ce ne sont que le chauffage d'appoint et les feux de détresse, l'éclairage intérieur qui peuvent être allumés. Mais je pense que s'il ne se comporte pas correctement, il est de toute façon et alors il ne peut rien faire. Donc ce n'est pas comme si... je pense que c'est une exception qu'ils emmènent des gens. C'est vraiment un bus de prise d'accident. Donc, ils s'assoient après l'accident avec les gens qui prennent l'accident, les personnes impliquées. Ils peuvent aussi s'asseoir avec le chauffage d'appoint pour qu'ils soient au chaud en hiver. Oui. Et ils ne vont généralement pas bien, donc ils peuvent se calmer. Je pense que c'est aussi important. D'accord. Y a-t-il quelque chose de spécial avec tous ces composants électroniques? Est-ce quelque chose de spécial ou
Alors, la police a bien sûr une radio Polycom, c'est le système radio national que nous utilisons ici. Oui. Et il y a aussi un dispositif de localisation, de sorte qu'on peut voir au central où se trouvent ces véhicules, où ils transmettent des données et ainsi ils peuvent vraiment travailler sur place. Ils ont tout, donc où se trouve le véhicule, à quelle vitesse il roule, n'est-ce pas? Oui, ils peuvent en fait tout savoir. Donc à quelle vitesse il roule, je ne sais pas, mais la position est visible au central quand il est en déplacement. Tout est transmis. Et le véhicule, en gros, peut-être encore, je suppose que c'est un véhicule diesel tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est une essence. Essence. Il y a différents souhaits. Oui. L'électrique est déjà un sujet depuis 1 an, ça existe déjà, mais avec l'électrique, l'autonomie est toujours un problème. Il y a des véhicules qui sont en service 24 heures sur 24. Je les rends le matin, je vais directement au suivant et il manque bien sûr du temps pour recharger. C'est pourquoi un diesel ou une essence est encore mieux. On peut simplement toujours avancer. Tu peux toujours avancer, exactement. Et à l'avant, dans le cockpit, il y a aussi quelque chose de spécial. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de choses spéciales, n'est-ce pas? Mais nous avons maintenant installé toute l'électronique que l'on peut en fait contrôler via le panneau de commande, c'est-à-dire le gyrophare, puis toutes les indications stop, police, éclairage intérieur. C'est quelque chose qu'il doit pouvoir manipuler en conduisant. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que ce soit ergonomique pour appuyer sans avoir à faire un long trajet. Ou là, par exemple, la matrice frontale stoppe la police et arrête la voiture. c'est aussi un panneau où il est écrit par exemple Stop Police. Ensuite, ça s'allume directement. On voit aussi de l'avant comment la police s'illumine ensuite. Parce que non, c'est programmable selon les souhaits du client. D'accord. Ce sont simplement des textes fixes que l'on peut programmer ainsi. Et c'est vous qui le faites ou cela doit-il être fait à l'extérieur? Je fais tout cela moi-même. Qu'est-ce que c'est cela? Sièges éjectables? Là, on voit maintenant les sièges où nous ne sommes pas. Nous utilisons chaque espace sous le siège. Il y a des chargeurs, il y a des convertisseurs où nous faisons 230 volts avec l'appareil à partir de la batterie du véhicule. Ensuite, c'est toute l'unité de commande, comme nous l'avons vu auparavant, qui est programmable. Le boîtier de fusible est si vous avez quelque chose. Et ainsi, nous rendons toute l'électronique facilement accessible. Il y a encore la plaque dessus, mais on peut y accéder facilement à tout moment. Comment ça se passe avec l'électronique si le véhicule est à l'arrêt et ne fonctionne pas? Peut-on avoir une sirène ou un gyrophare allumé indéfiniment? Non, il y a une protection contre la décharge profonde. Cela signifie qu'après une demi-heure, 3/4 d'heure, selon ce que vous avez allumé, il s'éteint automatiquement, de sorte que vous puissiez toujours rentrer chez vous. D'accord, que le véhicule soit à l'arrêt et ensuite. Mais quand même relativement longtemps, sans? Oui. Si vous avez beaucoup allumé. À voir, le gyrophare clignote, alors vous voulez que la voiture fonctionne, et après un accident, que la durée d'intervention soit un peu plus longue. D'accord. Et ça fonctionne déjà avec la protection contre la décharge profonde. Comment ça se passe avec la sirène? Je suppose qu'elle vient aussi de chez vous. Donc, le klaxon, y a-t-il un son ou plusieurs sons ou... Il y a en fait maintenant le cease-gist normal. Ce n'est pas comme si les pompiers ou les services de secours ou la police avaient différents motifs sonores. C'est ce qu'on pense toujours. Oui, il y a cependant différents produits, d'accord? Il y a maintenant un klaxon électronique. Oui, mais il y a aussi des klaxons à air et ils sonnent un peu différemment, d'accord? Mais le Ziskist est en fait un klaxon Martin, c'est normé. Quand on va sur l'autoroute, le son est commuté. Oui, alors il a une tonalité plus élevée, oui, pour que le cône sonne plus loin. Pour qu'on l'entende plus loin, en ce sens? Nous le faisons automatiquement en fonction de la vitesse. Avant, il y avait un bouton. Aujourd'hui, à partir de 80 km/h, ça se commute automatiquement. Oui, d'accord. Et puis ça revient... Quand tu dis commutation automatique, je suppose qu'il peut encore faire plus de choses automatiquement. Peut-il déjà conduire de manière autonome tout le véhicule ou... C'est d'origine. Il a bien sûr un capteur de distance, des trucs et des choses. Il peut aussi conduire automatiquement. Il suffit de tenir le volant, comme le privé en fait. Rien de spécial, ou je le. Pourrait aussi l'acheter. En fait, vous intervenez aussi dans le logiciel du véhicule, n'est-ce pas? Tu dis maintenant que chez Mercedes, par exemple, l'assistance à la conduite, oui, ça intervient comme ça. Oui, justement, non. Chez Mercedes, c'est très spécial. Nous avons un module spécial entièrement programmable. Oui, et nous intervenons sur le CAN-bus. Cela signifie que lorsque le véhicule est alimenté MHM et que je mets le contact, il est indiqué par exemple qu'il n'est pas possible de démarrer le véhicule car le véhicule est alimenté. Je ne peux même pas le laisser allumer, d'accord. Et ces signaux, nous les transmettons à Mercedes. Mais nous n'intervenons pas manuellement dans le faisceau de câbles. Nous faisons tout de manière programmée.
Oui, si plus tard il y a un problème et que le service de Mercedes doit intervenir, cela signifie que l'entreprise a bricolé quelque chose, mais c'est super séparé, donc il n'y a pas de problème d'interface. D'accord. Donc il n'y a pas de problème si Mercedes fait une mise à jour demain et ensuite d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est encore délicat, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, cela arrive parfois. Nous interceptons les signaux, clignotant à droite, à gauche. Oui, exactement, surtout pour l'enregistreur ou la boîte noire, comme dans les avions. Elle enregistre ensuite tout ce qui est fait. Et si elle fait une mise à jour, il se peut soudainement que les signaux disparaissent. Ça marche. D'accord, c'est toujours délicat quand une mise à jour est faite et que nous ne le remarquons pas. Et ensuite, je ne dois plus faire quelque chose. Et là, nous devons bien sûr bien collaborer avec le garage Mercedes et nous avons maintenant lentement pris cela en main. Mais c'est une bonne équipe. Donc, on vérifie simplement lorsqu'ils font une mise à jour si tout est encore correct. D'accord, le panneau de commande que vous voyez là est en fait un porte-gobelet. Nous le commandons ainsi chez Mercedes et nous fabriquons ensuite une pièce dessus avec l'imprimante. Si je ne le faisais pas moi-même, simplement avec le bon de commande chez Mercedes, je pourrais y commander mes boissons. Oui, oui. Ils modifient cela pour moi et le transforment ensuite en panneau de commande. Et cela se fait en impression 3D. Je vais vous montrer cela ensuite. Oh, d'accord. Oui, très cool. Tu as dit tout à l'heure que le son change automatiquement sur l'autoroute. Je crois que pour les Américains, ils ont différents sons. Oui. Quelle en est la raison? C'est ainsi lorsqu'ils démarrent à un carrefour. Les sirènes le font, mais ce n'est pas autorisé en Suisse. D'accord, ce serait un soi-disant dégagement de carrefour pour changer le son afin que les gens soient plus attentifs. Maintenant, ils arrivent à un carrefour. Oui, d'accord. Mais c'est déjà un problème car beaucoup ont de la musique forte dans la voiture. Oui. On ne l'entend pas et ensuite on démarre à un carrefour et on ne le voit pas. Et ensuite, nous avons le problème, c'est pourquoi nous avons aussi les clignotants latéraux à l'avant de l'aile. Quand on entre dans un carrefour, on voit les clignotants sur le côté, ce qui permet de reconnaître le véhicule beaucoup plus tôt avant de voir la barre supérieure. D'accord, ce sont des choses des dernières années. Oui, cela a beaucoup changé ces dernières années. Disons que ces 5 dernières années, beaucoup de choses ont évolué. Il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Mais la loi en Suisse est bien sûr limitée. On peut simplement avoir 2 phares supplémentaires dans la calandre vers l'avant ou 4 vers l'avant. On pourrait aussi avoir seulement le rétroviseur intérieur et 2 sur les côtés et 4 sur le toit. Et c'est en fait ce qui est autorisé en Suisse. D'accord, et à l'étranger, on voit chez les Américains des lumières partout. La question est simplement de savoir ce qui a vraiment du sens. Ensuite, je dois maintenant présenter. Il y a une approbation pour ces signaux spéciaux. Cela donne aussi une entrée spéciale pour le système d'assistance. Oui, cela donne une entrée. 107, où il y a le gyrophare, et 182 pour le clignotant matriciel. Cela donne une entrée. Tout est en fait de manière à ce que si le véhicule est vendu, tout doit être retiré pour un usage civil. Ce serait possible. Théoriquement, oui. Il arrive souvent qu'il soit retiré après quelques années, car le prédécesseur de cette voiture est juste là dehors. Oui, nous l'avons racheté et nous l'avons maintenant remis en état civil et ensuite vendu comme véhicule civil. D'accord. Et maintenant, il est encore tout blanc à l'extérieur, j'ai vu. Il n'y a pas encore d'autocollant ou quoi que ce soit. Vous faites cela plutôt à la fin ou? Non, c'est souvent une entreprise locale, car s'ils ont des dommages, quelqu'un sur place peut les réparer, puis ils mettent des bandes réfléchissantes qui brillent d'elles-mêmes. Ensuite, on a beaucoup d'orange. C'est en fait ce qu'on appelle une couleur fluorescente. On la voit bien dans le brouillard et les bandes réfléchissantes argentées sont faites pour réfléchir lorsque les phares sont allumés. D'accord. Mais c'est en fait terminé dans ce sens et ce sont simplement tous des autocollants qui sont ensuite ajoutés, qui ne sont pas vraiment grands. Exactement, oui, d'accord. Je vais vous montrer ensuite l'imprimante et peut-être la machine là-bas où certaines plaques sont fraisées. Oui, on voit maintenant par exemple ce tiroir, il est maintenant un peu ajusté par nous. C'est aussi une plaque CNC dessus où les bandes réfléchissantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont ajoutées pour que cela ait l'air bien et certaines inscriptions sont fraisées dessus. Cela se fait tout simplement. Et ensuite, un client vient et dit par exemple, oui, nous voulons ici une caisse pour chien et vous faites en sorte que cela s'adapte ou est-ce toujours pareil? Le prédécesseur était déjà similaire. Nous avions une caisse pour chien et nous avons simplement repris ce tiroir. C'est un système que nous n'avons pas fabriqué nous-mêmes, mais nous achetons les tiroirs ainsi et nous les aménageons ensuite, car pour le prix, je ne peux pas fabriquer les tiroirs, n'est-ce pas? Oui, et maintenant là-haut, une étagère pour écrire, où ils mettent leur dossier ou un alcotest ou quoi que ce soit d'autre avec le personnel.
mais c'est en fait toujours à peu près pareil. Il faut bien sûr faire attention. Il y a aussi le problème de poids. Soudain, il y a trop de matériel, mais chaque police a ce biopan. Oui, les systèmes de signalisation routière, où ils ont des lampes à boules, des gilets pare-balles, des armes, c'est à peu près pareil. Ou dessus. Oui, donc je suppose qu'il y a une restriction normale de la MFK qui dit le poids total ou quelque chose comme ça. Oui, on a bien sûr maintenant seulement, entre guillemets, 5 places assises, ce qui serait 9 places. Donc nous avons encore de la charge utile. Si nous avions 9 places, il resterait 100 kg de charge utile, ce qui ne fonctionnerait jamais, n'est-ce pas? Oui, mais ainsi cela fonctionne bien. Le véhicule pèse 3,2 tonnes et nous avons suffisamment de capacité pour emporter le matériel. Les caractéristiques de conduite sont également importantes, n'est-ce pas? Si tu conduis vite, que le centre de gravité ne bascule pas. Et il est à 4 roues motrices. A-t-il beaucoup de chevaux ou peu de chevaux? Non, c'est simplement le maximum disponible avec 234 chevaux, oui, 4 roues motrices et le système qui change automatiquement. Cela signifie que le blocage de différentiel s'active tout seul en hiver, donc tu n'as pas à t'en soucier. D'accord, oui, c'est par exemple une construction arrière préfabriquée pour Vito. C'est en fait celui que nous avons vu à l'intérieur tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est maintenant équipé de la même manière pour Capot Suisse. Il y a une répartition différente du matériel dans le tiroir, mais le principe de base est exactement le même. C'est ainsi que c'est préfabriqué. On peut le positionner facilement à l'intérieur du véhicule avec 5 vis. Ce ne sont que 5 vis qui maintiennent l'ensemble. Ah, d'accord. Ce sont toutes des pièces issues de la fraiseuse CNC et elles sont toutes préfabriquées, dessinées et fraisées ici. Donc, je peux venir te voir et dire, Carrie, j'ai besoin de 3 tiroirs de telle dimension et vous pouvez me les fraiser et les assembler. Cela est fraisé sur une plaque. La machine prend elle-même l'outil. D'accord. Nous pouvons y faire des filetages. Oui. Nous pouvons fraiser, nous pouvons prendre des bords, nous pouvons graver. Tu vois, tout est déjà bien découpé. Le filetage est fait. Ainsi, nous pouvons tout préfabriquer, visser, coller et avoir une solution professionnelle. Donc, vous devez simplement mettre la plaque métallique dessus et elle découpe, n'est-ce pas? Tu vois ici les pièces qui ont déjà été découpées. Ce sont de petites choses qui sont légèrement fraisées dans la mousse. C'est une nouvelle mousse. On ne voit pas bien, mais la plaque est dessinée, découpée au maximum et les pièces sont ensuite fraisées. Oui. Puis pliées et vissées ensemble. Et c'est la machine qui fait tout cela toute seule? Vous ne faites que, pour ainsi dire, dessiner, charger et c'est fini. Exactement. Ensuite, tu peux la laisser tourner. Tu dois juste vérifier que rien ne se détache, mais elle fait le travail toute seule. Oui. Cool, oui. Vous pouvez presque tout faire en interne? Oui, on peut le dire ainsi, oui. Même les inserts en mousse dans les tiroirs, nous pouvons les fraiser ici. On peut par exemple y poser le pistolet. C'est dessiné, puis tu as une petite boîte à outils. Ensuite, Tu peux le poser directement, ça s'adapte? Oui, exactement. Nous préfabriquons tout. Tu as vu lors de la réunion, nous faisons certaines choses. Puis nous les plaçons et les fixons pour avoir un espace propre, pour que rien ne vole et pour voir s'il manque quelque chose. D'accord, oui, très pratique. C'est un panneau comme nous l'avons vu tout à l'heure. Probablement les boissons. Exactement, les porte-gobelets où l'on fabrique la pièce en 3D. D'accord. Et ces pièces en 3D préfabriquées proviennent toutes de la petite imprimante. C'est donc une petite affaire où la pièce est imprimée ici selon nos plans. Et c'est un peu l'avenir, ce 3D. C'est bien sûr une super chose de pouvoir tout faire. Support, couvercle, protection de bord, pour une lumière LED par exemple, pour que ce ne soit plus aussi tranchant. Quand on imprime une pièce, ça va relativement vite. Combien de temps cela prend-il? L'imprimante prend déjà relativement longtemps. Pour cela, par exemple, il a fallu environ 20 heures. Elle fonctionne jour et nuit, mais le dessin est relativement rapide. Et ensuite, tu laisses simplement tourner? Nous avons 3 super personnes qui peuvent dessiner et faire cela. Comment faisais-tu avant, quand personne ne le faisait? Exactement, je dis souvent, quand je vois ce qu'on peut faire aujourd'hui, un support pour un phare arrière, que tu peux mettre dans un pare-choc, un feu de recul, que tu peux ajuster, tu sais, l'inclinaison, tout. Oui. Avant, tu l'aurais simplement découpé proprement. À la main ou d'une manière ou d'une autre? Oui. Ou en aluminium, c'était aussi fait avant. D'accord. Mais maintenant, les possibilités s'ouvrent à nous, même avec la gravure. Tu sais, tu peux mettre ton logo directement. Toi, l'imprimante peut-elle aussi imprimer en couleur?
Oui, tu vois, elle a différents rouleaux de couleurs. Elle peut imprimer directement les différentes couleurs. Tu peux aussi faire des inserts filetés. Tu peux les souder ou les insérer avec de la chaleur. C'est ensuite parfait. Donc l'imprimante, en ce sens, laisse un trou et vous y mettez le filetage. Exactement, c'est comme ça avant. Puis une pièce en laiton est insérée et c'est ensuite parfait. Ou bien tu peux imprimer différentes couleurs. C'est pour les véhicules de protection civile. Et là, c'est un coin de lumière bleue. On y met des pièces de lumière bleue qu'on peut simplement clipser à l'arrière. Mhm. Et cela sera monté plus tard sur les 4 coins du toit. Et là, vous mesurez simplement dans le véhicule les dimensions que vous planifiez et imprimez dans ce cas. Exactement. Passionnant, n'est-ce pas? Oui, allez, imprime quelque chose pour moi. Oui, non, c'est vraiment cool. Je ne sais même pas comment c'était fait avant ou où cela va encore aller. Dans une plus grande boîte d'impression. Peux-tu peut-être aussi faire quelque chose avec du métal? Oui, je l'ai vu la dernière fois, quand on imprime tout un pare-choc d'une voiture, ça existe bien sûr aussi. C'est une question de taille de l'imprimante. Oui, mais c'est déjà un bon progrès. Ça va beaucoup avancer, non? Oui, Carrie, merci beaucoup pour la démonstration. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et commentez ce que vous voulez voir ensuite.